Bienvenue pour cette nouvelle séquence d'actualité sur votre chaîne d'information Lilia l'Info. Avant tout, je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Likez et partagez. Invité à l'émission Laïf Talk le 19 mai 2021 sur Laïf TV, Pascal Afine-Bessan, président du FPI, s'est prononcé sur le retour de Gbagbo. Ces procès sont une instrumentalisation de la justice, des opérations inutiles qui ne mènent nulle part, qui ne règlent aucun problème, qui ne font que maintenir la Côte d'Ivoire dans la crise, ces personnes enchaînées et traînées devant les tribunaux, c'est triste et c'est pitoyable. Ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire. Ça ne ressemble pas à l'image d'un pays moderne, d'un pays démocratique. Ce que j'observe, c'est qu'il y a trop de procès politiques. Jusqu'à présent, ceux qui ont été arrêtés en 2011 sont encore en prison. Les chefs militaires, ça fait plus de 10 ans. Il faut arrêter cela, ça ne règle aucun problème. On a mis Gbagbo en prison 10 ans, il va revenir, et il va se retrouver face au même Alassane Ouattara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la déportation n'aura apporté aucune solution. Puisque Gbagbo sera encore là, et comment Ouattara, va gérer Gbagbo? C'est M. Ouattara à travers son procureur qui distribue les infractions. Sous Ouattara on a dépassé les bornes, sous Ouattara on frôle les sommets. C'est plus grave. La situation que nous vivons est pire que sous le parti unique, jusqu'à la déportation d'un chef d'État à la CPI. On n'a jamais vu ça en Afrique. C'est en Côte d'Ivoire qu'on voit ce genre de choses. Le problème en Côte d'Ivoire, il ne s'agit pas de régler de façon localisée les problèmes, mais il faut avoir une vision globale, une vision à moyen et long terme de la crise ivoirienne. Qu'est-ce qu'on fait pour que la Côte d'Ivoire tourne la page de ces turbulences, de ces incompréhensions, de ces crises à répétition? Et c'est pourquoi nous avons appelé à l'organisation des États généraux de la République. Parce qu'il faut que nous fassions le diagnostic de la vie nationale de ces 20 ou 30 dernières années pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Quels sont les problèmes qui font que, chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, cela débouche sur une crise? Figurez-vous que depuis 30 ans, nous n'avons jamais eu une élection démocratique, tranquille, pacifique, des morts, des arrestations. Pourquoi? Les EGR? De manière à ce qu'on trouve des solutions. Elles peuvent être d'ordre institutionnel, constitutionnel, tourner la page et construire une vie démocratique pacifique. Même là, si nous ne faisons rien, en 2025, on risque d'aller encore à une crise. Je ne suis pas rancunier, je ne suis pas rancunier. Pourquoi? Parce que la rancune ne construit pas. Ce n'est pas dans la rancune qu'on va construire la paix et la stabilité dans notre pays. Mais, chaque fois que je ne suis pas content, je le dis, et à qui que ce soit, je le dis. Mais une fois que je l'ai dit, quelle que soit l'issue de ce conflit, je passe à une autre étape. Mais au moins vous avez compris que je n'étais pas d'accord avec vous sur tel point, mais je suis prêt à marcher avec vous pour que nous puissions avancer ensemble dans la construction nationale.